Alors, on a commencé par parler des personnes âgées, des personnes malvoyantes. On a continué par parler des personnes handicapées. Et en fait, il y a un point commun, je dirais, à ces deux types de personnalités, c'est la mobilité. Effectivement, c'est difficile pour ces personnes-là d'être mobiles. Et en fait, donc, c'est le projet Agimobile qui va répondre à cette question-là. Merci. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Thierry Kiguer et je vais vous présenter ce soir un dispositif qui s'appelle Agimobile, dont l'objet est de répondre à une problématique du maintien des personnes âgées à domicile. Vous n'êtes pas sans savoir que cette problématique est un enjeu national. On en a encore un petit peu évoqué les éléments cet après-midi. Et effectivement, il va falloir pour cette problématique trouver de nouveaux services, être innovant économiquement, étant donné que la facture va être assez lourde. Et pour ce faire, il va falloir trouver de nouveaux services. Et donc Agimobile tente de répondre dans son domaine à cette problématique. Je suis allé un petit peu vite, excusez-moi. Et donc, en fait, nous sommes intimement persuadés que la mobilité et le maintien des personnes âgées à domicile passent par la capacité des personnes âgées à rester autonomes et mobiles. C'est pourquoi Agimobile, en fait, adresse la problématique de la mobilité des personnes âgées en milieu rural et périurbain. Et pas uniquement, et vous le verrez à travers la description de ce dispositif, en fait, que Agimobile répond à une population qui est beaucoup plus large. Alors pourquoi en milieu rural et périurbain? Parce qu'en fait, en zone dense, on a déjà un ensemble de réponses bien fournies, pas pléthoriques, ne répondant pas toujours à la problématique de la mobilité, mais bien fournies. On peut notamment citer le PAM aujourd'hui, qui adresse la mobilité des personnes à mobilité réduite. Je cite le PAM parce que ça va devenir un élément de référence pour nous par rapport aux moyens que nous allons mettre en place. Il y a un moyen de comparaison. En zone peu dense, en fait, il en est tout autre. Effectivement, la demande étant plus faible, économiquement, la réponse est forcément plus chère. L'accompagnant est beaucoup plus éloigné, le service donc reste cher, la demande faiblit, le service reste cher, et en fait, le système s'entretient. Il est difficile, en fait, d'apporter des solutions. À ce stade de la réflexion, nous nous sommes posé les questions, quelles étaient en fait les spécificités et les leviers d'un service de mobilité à la demande, afin bien sûr de pouvoir marquer et trouver les postes des dépenses et identifier des pistes de réduction de coûts. Je vais vous faire grâce bien sûr de cette analyse, mais si on devait résumer en fait Agimobile en une seule phrase, ce serait celle-là: service de transport accompagné réalisé par un demandeur d'emploi s'appuyant sur de l'autopartage à l'aide d'une voiture électrique. Alors comment ça marche ? La mairie va louer un véhicule électrique et le rendre accessible au service d'autopartage, au service de transport accompagné via un système d'autopartage. Elle va bien sûr pouvoir l'utiliser pour elle-même. Ensuite, elle va sélectionner un ou plusieurs accompagnants en fonction du besoin et former cet accompagnant. La formation étant nécessaire effectivement pour sécuriser le service, étant donné que nous nous trouvons en face d'une population dite fragile. Enfin, le troisième élément clé, c'est que le service va être rendu contre des tickets. Il n'y a pas de monétisation en fait entre la personne âgée et l'accompagnant pour qu'il n'y ait pas de soucis en fait. Et le ticket aujourd'hui, nous l'avons imaginé par tranche de temps, mais il peut être aussi bien sûr par tranche kilométrique. Ça dépend en fait des configurations territoriales. Un scénario pour illustrer le propos. La personne âgée va donc se faire identifier par la mairie pour pouvoir disposer du service et va acheter ses premiers tickets. Et va, à partir de là, soit via une plateforme numérique, soit via un numéro de téléphone, pouvoir solliciter directement l'accompagnant et pouvoir réserver ainsi un créneau horaire. La personne va venir la chercher à l'heure convenue, l'emmener à son rendez-vous. Alors en fonction du type de service qui sera sollicité, soit c'est juste un déplacement, soit ça peut être un transport de type je fais mes courses avec vous, et donc l'accompagnant va rester bien sûr avec la personne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, elle va venir la rechercher à l'heure dite. Et enfin, une fois rendu à domicile, les tickets vont pouvoir être échangés. En résumé, les éléments clés du dispositif, c'est que le prix du ticket intègre le service, c'est-à-dire le temps de l'accompagnant, le prix de la location du véhicule sur le temps d'utilisation, les subventions éventuelles des collectivités si elles désirent subventionner ce type de service. Le service reste hyper local puisqu'il est réalisé par un demandeur d'emploi de la commune.
Donc il permet la création d'emplois, il crée également du lien social, puisque c'est quelqu'un de la commune qui accompagne les personnes âgées de cette commune. On a une réduction importante de coûts. Aujourd'hui, dans le dispositif, en fait, par rapport au PAM, en fait, on réduit le coût d'un facteur 4. Et enfin, vous l'avez bien sûr compris, je pense que le dispositif peut être étendu à d'autres populations, aux ados, à des gens qui n'ont plus de permis, à des rentrées de boîtes de nuit le samedi soir. Enfin, tout est imaginable et possible, en fait. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade, en fait, nous intervenons dans le domaine de la Gironde Technologie. Et en fait, il y a 2 maîtres mots clés. Nous sommes dans l'expérimentation-validation. Il est essentiel, en fait, dans ce type de dispositif, de pouvoir mettre en place un démonstrateur afin que l'ensemble des partenaires qui participeraient à ce dispositif, en fait, que l'on puisse faire remonter tout l'ensemble des données et voir si effectivement ce type de dispositif est viable. Donc ce démonstrateur, c'est une plateforme numérique, c'est un système d'autopartage, c'est une voiture électrique, c'est un accompagnement de Citinova. Nous pensons qu'un délai d'expérimentation de 12 mois est une bonne durée de manière à pouvoir remonter suffisamment d'informations. Et nous estimons que les communes cibles ou groupements de communes seraient à partir de 3000 habitants ou celles qui ont plus de 20% de personnes âgées. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ? Alors aujourd'hui, nous en sommes au tout début, en fait, et donc nous cherchons des partenaires territoriaux et financiers pour mettre en place le premier démonstrateur. Toutes les briques technologiques aujourd'hui existent. Nous avons un partenariat en cours de signature avec un constructeur. Donc je dirais, il n'y a plus qu'à mettre la clé dans le dispositif. Voilà. Et nous avons pris contact avec l'ADEME qui aujourd'hui accepterait de cofinancer le premier démonstrateur. Merci bien. On va continuer toujours dans la mobilité avec le projet Oportum.